Encore Pardon. On pensait à un Anjou, nous. On se... Hein? Ah, bien retrouvé, hein. Donc le cépage, on peut quand même acheter un réacteur, peut-être que le rosé est plus expressif au niveau parfum. Il y en a que ça. Hein. Donc c'est pas un rosé de coupage. Vous avez peut-être entendu. Non mais il n'y a pas de droit, il n'y a pas de droit. Donc c'est un rosé de saignée. Vous avez deux méthodes pour faire un rosé. En fait, un rosé de pressurage, on va dire, qui consiste à mettre le raisin entier dans le pressoir, laisser le pressoir se reposer quelques heures, ça peut être 10 heures, et au terme de ce repos, effectuer un pressurage avant que la couleur soit trop intense. Et après le rosé de saignée, c'est que vous mettez toute la vendange dans la cuve, et même principe, vous attendez en général 7-8 heures, et au terme des 7-8 heures, vous retirez un peu de jus, et le jus a commencé à prendre la couleur. Donc là, c'est principalement une décision visuelle. C'est vraiment le choix du vigneron quand il voit la couleur. Non, puisqu'il n'y a pas, c'est plus là une pré-macération en fait, hein, il n'y a pas vraiment une macération importante. Après, c'est plus plus on va attendre, plus on va tomber sur des rosés violacés. Pas toujours. Des fois, on peut dire que ça fait un petit rouge ou un rosé trop coloré. Donc voilà, il y a un juste milieu. Après, ce qui peut être sympa, c'est de tomber comme ça sur le saumonné. Donc là, c'est vraiment. On met la vendange le matin et le soir, on a quasiment bon à tirer. Donc après, comme le jus il est mis dans une cuve où il n'est plus en contact avec la peau du raisin, on passe plus d'extraction. C'est une méthode qui était utilisée pour embellir ces rouges qui étaient plus colorés. Du fait d'enlever du jus, on concentrait plus ce qui restait. Le rosé de saignée est venu à une certaine époque. Ça dépend, donc une partie de la cuve devient rosé et le reste c'est en rouge. Tout à fait. Moi, je pensais qu'on tient en fait, quand on prenait du mou ou du vin rouge qui était déjà en fermentation, on le stoppait, on tirait dessus pour faire du rosé. Non, parce que là, en fait, on va dire les levures qui vont générer la fermentation du rosé ne sont pas du tout les mêmes que celles qui vont faire le rouge. Parce qu'après, c'est on va dire une autre race, pour le terme idéal, mais une autre variété de levure qui va se développer pour sortir des arômes. C'est vraiment faut surtout pas faire la fermentation. Non, mais je pense qu'on va justement avant que ce parte en fermentation, on va les tirer dans un cuve à vin rouge. Oui, bah, que le putain, hein. C'est ça. Donc, et après, bah, c'est vinifié comme un cépage. Vous n'avez pas donné le cépage? Non, ça reste. Après vous? Voilà. C'est le roi du cépage, important. Octave, il reste Cabernet Franc. On est encore sur le Cabernet, rien d'original. Voilà, on est encore sur un Cabernet Franc, 100%. Diego, excusez-moi, vos idées de situation géographique. Enfin, la présidence est satisfaite. Si la présidence est satisfaite, c'est bon. Cabernet 2004. 2005. On reste sur le même, mais en 2005. Toujours Cabernet Franc. C'est dommage de changer. 2007. Non, la verticale. plus évolué. Toujours sur un Cabernet Franc. On reste dans notre belle vallée de la Loire, malgré certains arômes. On est sur l'année 2005. L'année de un petit peu de
allait de tous les extrêmes, hein, en kilo pour faire dans cette région. Là, c'était vraiment surmaturité. Sur certaines durées, ça pouvait aller jusqu'à 14,5. Alors là, on n'y est pas. Hein. On est un peu plus que 13,5. On est quand même à 14. Ce qui est assez déroutant, c'est la surmaturité. C'est très rare en Cabernet Franc, du moins dans le Val de Loire, par manque de soleil, hein, souvent. Et le Cabernet Franc, son gros défaut, c'est un vin qui s'exprime vraiment en surmaturité. Alors après, l'intérêt dans le Val de Loire n'est pas d'avoir non plus des degrés à 14 de ans, c'est pas du tout l'intérêt, mais voilà, il se trouve que malheureusement le Cabernet Franc, il a besoin d'avoir une très très grande maturité pour s'exprimer. Donc c'est pas tout dans ce vin-là. Il a subi quand même beaucoup de choses. Donc, je sais pas, vous avez ressenti des arômes évocateurs, certains. Voilà, donc là on a un vieillissement de 12 mois en fût. Je vais aller. Ah, c'est pas mal, ça fait, alors il m'énerve.